Salut les gars, comme toujours, c'est Max le Raton. Et aujourd'hui, comme d'habitude, je vais répondre à vos questions les plus cool. Et si vous aimeriez voir votre question dans la prochaine vidéo, écrivez-la dans les commentaires avec le hashtag QER. Très bien, la première question vient d'Oumaïma Ben. Qu'arriverait-il si le soleil disparaissait ? Si le soleil disparaissait, nous le remarquerions que 8 minutes et 20 secondes après. C'est le temps qu'il faudrait au dernier photon de lumière pour se rendre à la Terre avant que nous nous retrouvions dans la noirceur totale. Vous ne pourriez même pas voir la Lune, car elle ne produit pas sa propre lumière. Elle réfléchit celle du Soleil. La Terre commencerait rapidement à se refroidir. Sa température atteindrait moins 20 degrés en une semaine, moins 73 degrés en un an, et atteindrait moins 240 degrés à la fin. Qu'arriverait-il à tout être vivant ? Eh bien, en premier, toutes les plantes mourraient. Elles seraient tout simplement incapables de produire de l'oxygène pour entamer le processus de photosynthèse sans la lumière du soleil. Les petites plantes mourraient rapidement. Les arbres les plus vieux pourraient survivre pendant quelques années. Cela causerait la mort des animaux sauvages et la chaîne alimentaire déraillerait à tous les niveaux. Les gens auraient une chance de survivre s'ils parvenaient à se frayer un chemin sous terre, où la chaleur proviendrait du noyau de la Terre. À chaque 100 mètres de profondeur, la température augmenterait d'environ de 2,5 degrés à 3 degrés. Il serait possible pour la race humaine d'apprendre à cultiver des plantes et d'élever des animaux pour allonger leur espérance de vie. Mais nous devons aussi comprendre que, sans le Soleil, la Terre serait projetée de son orbite et sortirait probablement des limites de notre système solaire, parce que sa gravitation autour du Soleil est la seule chose qui garde la Terre ici. À ce moment, il y aura deux possibilités. Soit nous commençons à orbiter autour d'un autre objet plus gros dans l'espace, soit nous entrons en collision avec quelque chose dans l'espace et finissons en poussière. La prochaine question vient de Louane du Parc Le Maire. Pourquoi les chauves-souris sont-elles aveugles ? En fait, les chauves-souris ne sont aucunement aveugles. Elles peuvent même voir plutôt bien. Les chauves-souris utilisent leur vision pour éviter des obstacles, s'orienter et avoir une idée de la hauteur à laquelle elles se trouvent. Elles ont aussi une excellente vision de nuit. Elles voient essentiellement tout en noir et blanc, mais certaines espèces peuvent voir les couleurs. Cela ne les empêche toutefois pas d'utiliser l'écolocalisation pour s'orienter. Isabelle Paillet demande « Qu'arriverait-il si tous les volcans entraient en éruption au même moment ?» Sur notre planète, il y a environ 1500 volcans actifs, et ce sont seulement ceux sur la Terre. Il y a un nombre inconnu d'entre eux cachés sous l'eau. Voici ce qui arriverait s'ils entraient tous en éruption en même temps. Ce serait pire qu'un hiver nucléaire. La mort de ceux qui vivent près d'un volcan ne serait rien en comparaison de ce à quoi le reste du monde pourrait s'attendre pendant le changement climatique qui en découlerait. Une épaisse couche de cendres volcaniques bloquerait la lumière du soleil. Toute la Terre serait dans la noirceur, ce qui affecterait la photosynthèse des plantes et causerait donc l'échec des plantations et une chute des températures. Des particules de cendres demeureraient dans l'air pendant au moins 10 ans. Les pluies acides détruiraient toutes les zones agricoles. Des gaz contenant de l'acide chlorhydrique, du fluorure d'hydrogène, du sulfure d'hydrogène et du dioxyde de soufre pollueraient les océans et les nappes phréatiques. Est-ce que quoi que ce soit pourrait encore vivre sur la planète ? Le plus probablement, les seuls survivants seraient les extrémophiles, des organismes qui peuvent survivre dans des conditions extrêmes. Ces types d'organismes peuvent exister dans des environnements très acides, comme dans les geysers du parc de Yellowstone. En ce qui concerne les personnes vivantes, les seules qui resteraient seraient celles dans les bunkers souterrains et les astronautes à la station spatiale. Selon les scientifiques, après l'éruption de tous les volcans, les seules personnes comptantes seront celles qui seront mortes. Anatoly Spinoff veut savoir si les poissons peuvent voir l'eau. Non, les poissons ne peuvent pas voir l'eau, comme les humains ne voient pas l'air. La prochaine question vient d'Anonyme. Quel est le nom du nombre avec le plus grand nombre de zéros ? Le plus grand nombre jamais appliqué en mathématiques est une valeur limite, connue sous le nom de nombre de Graham, G63. Ce nombre est le plus grand connu dans le monde et peut même être trouvé dans le livre Guinness des records. Idir Loudaoui 2 demande « Pourquoi transpirons-nous » Les organismes transpirent pour régulariser la température du corps et éliminer les toxines. Les gens transpirent toujours, même à basse température. À 18-20 degrés, il y a environ 300-400 ml qui s'évaporent de la surface de votre corps en un jour. Et dans la chaleur, surtout lors d'un travail physique, ce nombre peut atteindre 1,5 litre.
Mohamed Fella veut savoir ce qui arriverait si l'Internet disparaissait partout dans le monde, dès cette seconde. En fait, rien de bon. Une large partie des moyens de transport s'arrêterait car l'organisation des trains, avions et autres dépend en grande partie d'Internet. Des millions de gens dont le travail sont connectés à l'Internet perdraient leur emploi et une crise sociale débuterait. Les actions des géants d'affaires tels que Google, Facebook, Amazon et n'importe quelle autre compagnie d'Internet perdraient toute leur valeur, ce qui déclencherait une énorme crise financière. La structure des banques deviendrait inutile à long terme, tant qu'elles ne seraient pas en mesure d'organiser leur travail sans l'Internet. Nous perdrions aussi la possibilité d'apprendre de nouvelles informations et d'être connectés avec les autres. Nous aurions besoin de beaucoup de temps pour apprendre à vivre dans notre nouveau monde, mais l'humanité trouverait le moyen d'y arriver. Eh bien les amis, j'attends vos questions dans les commentaires avec le hashtag QER. Au revoir!